Donald Trump est de retour et il l'a promis à la terre entière. Avec lui, la paix dans le monde sera assurée par la seule magie de sa présence. Le leader républicain, qui au même titre que les démocrates est un soutien indéfectible à Israël, a annoncé la couleur. Jamais les massacres du 7 octobre n'auraient eu lieu, pas plus d'ailleurs que l'invasion russe en Ukraine, si Biden ne lui avait pas volé la victoire en 2020. Soit, mais Donald Trump, dont on sait qu'il veut désengager les troupes américaines encore présentes en Syrie et en Irak, a-t-il vraiment cette ambition pacifiste pour tout le monde? En Iran, on en doute. Signe des temps, tandis que les bourses américaines et les cryptos s'envolaient dans les minutes qui ont suivi l'annonce de sa victoire, la bourse de Téhéran, elle, s'effondrait. Il faut dire qu'au pays des mollahs, le nom de Trump a de quoi faire frémir. Et pour cause, rappelez-vous, lors de son premier mandat en mai 2018, il avait fait sortir les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien signé par Barack Obama. Trump en avait alors profité pour imposer de nouvelles sanctions économiques aux Iraniens. En janvier 2020, c'est aussi lui qui prend la décision de faire assassiner en Irak le général iranien Qassem Soleimani, architecte de la stratégie d'influence régionale de l'Iran. Mieux encore, Donald Trump réussira, avant la fin de son mandat, à lancer les fameux accords d'Abraham, des accords de reconnaissance réciproque entre l'État hébreu et les Émirats arabes unis, le Maroc ou encore le petit royaume de Bahreïn. Une première historique entre des pays arabes et Israël, mais un véritable cauchemar éveillé pour l'Iran et ses filiales au Moyen-Orient. 6 ans plus tard, la République islamique est prise dans une spirale guerrière avec Israël qu'elle ne contrôle plus. Les massacres du 7 octobre 2023, perpétrés par le Hamas, soutenu par Téhéran, ont en effet fragilisé le régime des mollahs. D'aucuns pensent d'ailleurs que cette attaque avait été téléguidée depuis l'Iran pour saboter un nouveau chapitre des accords d'Abraham. Un rapprochement entre l'Arabie saoudite et Israël. Autrement dit, entre la Mecque et Jérusalem, marginalisant un peu plus le régime chiite dans la région. Depuis lors, la guerre menée par Netanyahou contre le Hamas s'est étendue à l'ensemble des alliés de l'Iran, avec en point d'orgue l'assassinat au Liban du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. On le sait, pendant sa campagne, Donald Trump a fait comprendre au Premier ministre israélien qu'il aimerait bien que la guerre soit terminée en janvier 2025, c'est-à-dire au moment où Donald Trump reprendra ses aises derrière le bureau ovale. Oui, mais voilà, dans le landerneau diplomatique, on sait aussi que le futur président républicain n'empêchera pas non plus Netanyahou de bombarder les sites nucléaires iraniens si l'envie lui en prenait. Mieux encore, exception à son pacifisme affiché, Donald Trump n'hésiterait pas non plus à soutenir militairement Israël si d'aventure l'Iran menait une attaque massive sur Israël. Bref, avant même que Donald Trump, le pacifiste, ne revienne aux commandes, entre les États-Unis et l'Iran, c'est déjà tendu.